Bonjour et merci d'assister à cette présentation sur la maîtrise des propriétés d'écoulement des poudres pour le recyclage du plutonium dans les procédés de préparation du combustible nucléaire. Dans le cadre de la fermeture du cycle du combustible nucléaire français, une partie du plutonium formé lors de l'irradiation de l'uranium en réacteur peut être retraitée à partir de combustible usé et réutilisé dans un combustible alternatif appelé MOX. Pour préparer ce combustible, les oxydes de plutonium et d'uranium sont mélangés sous forme de poudre, d'abord dans un broyeur à boulet, puis dans un mélangeur pour obtenir un mélange homogène contenant environ 10% de plutonium. La poudre est ensuite pressée sous forme de pastilles qui sont fritées à haute température avant d'être introduites dans les gaines qui forment les éléments combustibles. Dans un tel procédé, l'aptitude à l'écoulement des poudres est une propriété critique puisqu'elle gouverne sa cadence de production, en particulier au niveau des étapes de transport entre les mélangeurs et le pressage des pastilles. Or, l'écoulement des poudres dépend non seulement des paramètres opératoires du procédé, ici le temps de broyage et la composition des mélanges, mais également des propriétés initiales des poudres qui dépendent elles-mêmes du type de retraitement mis en œuvre pour les obtenir. Se pose alors la question de la maîtrise des propriétés d'écoulement des poudres dans un procédé en fonction des propriétés de la matière initiale qui sont susceptibles de varier. Cette problématique de maîtrise des propriétés usuelles des produits transformés en fonction des propriétés des matières premières dépasse le cadre du nucléaire puisqu'on la rencontre également dans de nombreux autres procédés de recyclage industriel. Pour y répondre, nous nous sommes alors demandé dans quelle mesure les propriétés élémentaires des grains, définies à l'échelle microscopique, pouvaient avoir une influence sur le comportement macroscopique des poudres en écoulement. Le nombre de bondes granulaires a été utilisé pour évaluer l'ensemble des propriétés microscopiques des grains. Il s'agit du rapport entre les forces cohésives et gravitationnelles intergranulaires. Il peut être calculé à partir des propriétés microscopiques mesurables des poudres, telles que leur distribution granulométrique. La coulabilité, quant à elle, a été mesurée par test de cisaillement au rhéomètre FT4. L'indice d'écoulement utilisé ici est une grandeur adimensionnelle qui traduit l'aptitude d'une poudre à se mettre en écoulement en régime quasi-statique. Plus il est élevé, plus la poudre s'écoule facilement. Différentes poudres industrielles de zircone, d'alumine et d'oxyde d'yttrium, ainsi que des mélanges et des broyages de ces mêmes poudres, ont été utilisés pour tester expérimentalement le modèle. En mesurant la coulabilité des poudres et en calculant leur nombre de bondes, on a pu montrer qu'une corrélation existait entre le nombre de bondes et l'indice d'écoulement sous la forme d'une loi puissance dont les paramètres peuvent être déduits à partir de l'équation théorique de Rumpf. Cette corrélation, validée à la fois théoriquement et expérimentalement, a été utilisée pour de nombreuses applications d'intérêt pour ce procédé. Pour évaluer rapidement la coulabilité d'une poudre en fonction des propriétés élémentaires des grains qui la constituent, pour prédire l'évolution de l'écoulement des poudres broyées en fonction du temps de broyage, pour prédire l'indice d'écoulement d'un mélange de poudre en fonction de sa composition. Enfin, le nombre de bondes a été utilisé dans le cadre d'une analyse dimensionnelle du broyeur à boulet visant à étudier le changement d'échelle de ces équipements. Pour conclure, le nombre de bondes a été utilisé pour caractériser les propriétés des grains. Ce nombre adimensionnel s'est avéré pertinent pour établir une corrélation macro-micro permettant de faire le lien entre les caractéristiques de la matière première et leurs propriétés d'usage en fin de procédé. Cette corrélation a démontré un fort potentiel applicatif, puisqu'elle permet de prendre en compte la variabilité des caractéristiques des matières premières, de prédire l'influence d'opérations unitaires telles que le broyage ou le tamisage sur l'aptitude à l'écoulement des produits, d'évaluer l'influence de la composition d'un mélange sur sa coulabilité. Tout ceci permet d'établir un jumeau numérique du procédé permettant de calculer sa capacité de production en fonction des propriétés de la matière première et des paramètres opératoires. Merci pour votre attention.